Les jeux psychologiques, c'est incroyable quand on est mal, quand on est dedans. C'est quoi un jeu psychologique? C'est une dispute, c'est une relation avec une personne quand on est mal à l'aise. Et il peut y en avoir beaucoup. Donc je viens de donner une journée de leadership, de coaching collectif justement sur ce sujet, et puis de leadership avancé aussi sur le sujet des jeux psychologiques car il est ressorti. Et une séance de coaching là que je viens de terminer aussi pour aider une coachée à sortir d'un jeu psychologique. Donc je me suis dit, bon, je vais vous parler des jeux psychologiques. C'est extrêmement complexe. Le jeu psychologique le plus simple, enfin le plus simple, le plus courant, c'est victime, sauveur, persécuteur, ce fameux triangle de Karpman de l'analyse transactionnelle que peut-être vous connaissez. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que c'est très dur de ne pas rentrer dans un jeu psychologique quand on est fatigué, sous pression. C'est quoi un jeu psychologique? C'est quand on est dans une relation où il y a un malaise, quand on se dit oh non, pas cette personne, ou quand on se sent pas bien avec quelqu'un. Et il y a une théorie qui dit qu'on y est dans 80% de nos relations. Donc c'est quand même un peu pessimiste. Mais au travail, il y a aussi beaucoup de jeux psychologiques. Un jeu psychologique souvent joué par les leaders, les managers, ça peut être battez-vous, hein, battez-vous pour avoir mon attention, battez-vous pour réussir. Je vais vous regarder vous battre, vous allez perdre beaucoup d'énergie et vous allez vous battre pour moi et moi je vais être le vainqueur. Ça peut être aussi dire du mal du leader, du patron, de son N+1, blablabla, il est comme ci, il est comme ça, gna gna gna, et on va le persécuter en se mettant en victime de cette personne atroce. Et ça peut être aussi critiquer quelqu'un ou être critiqué vraiment par quelqu'un. C'est pas pareil quand quelqu'un nous dit tiens, là, t'as 3 fautes d'orthographe dans ton truc, ça va pas, corrige-les. C'est pas une critique. Une critique, c'est t'es vraiment nul en orthographe, tu connais pas tes limites, gna 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 gna. Bon, voilà, quand on est mal à l'aise, c'est que, il y a un jeu psychologique. Et puis, heu, pas mal de femmes ont tendance aussi à rentrer dans les jeux psychologiques en sauveuses, à vouloir sauver les gens, à vouloir les aider, alors qu'ils ont rien demandé. Et du coup, en voulant les aider, elles leur insinuent évidemment inconsciemment qu'ils ne sont pas capables, de se débrouiller tout seuls. Et les gens aiment pas ça parce qu'on les met en position de victime. Donc une autre façon de voir, qu'on est en train de rentrer dans un jeu psychologique, c'est quand on dit: «Oui, mais» et que la théorie, la règle, le principe, le grand principe, c'est qu'au bout du deuxième «oui, mais», on rentre dans un jeu psychologique et que là, il faut arrêter la conversation. Donc ça peut être: «Oh là là, je suis débordée, j'ai trop de boulot, j'en peux plus». «Ah et alors, tu pris un coach?» «Oui, mais j'ai vu un coach une fois, ça a servi à rien». «Ah bon et alors, tu vas changer de job?» «Oui, mais à mon âge, ça va être compliqué». Voilà, alors là, quand là, on s'est rendu compte que la personne a dit 2 fois «oui, mais», on dit: «Ah et tu fais quoi pour les vacances?» Ou on dit: «Oh là, j'ai vu une super série hier soir». Ou on dit: «Ah, j'ai un coup de fil urgent à passer» et on s'en va. Donc la grande théorie, c'est les «oui, mais». Donc voilà, on a beaucoup rigolé avec ça, lors de la dernière séance, des outils du leadership justement sur ce sujet, avec les participantes de Woman Impact. Et chaque fois qu'il y en avait une qui disait «oui, mais», on disait «patate». Et c'est pas évident quand l'oreille est pas exercée d'entendre le «oui, mais». Alors moi, bon, ça y est, ça fait 20 ans que c'est exercé, donc je les entends même avant qu'ils arrivent, parfois. Heu, mais vous, si c'est la première fois ou que voilà, que vous allez exercer vos oreilles à écouter les «oui, mais», ceux des autres et puis les nôtres aussi, même s'ils sont beaucoup plus durs à écouter, c'est tout ce que je vous souhaite, pouvoir repérer les «oui, mais», les vôtres et ceux des autres, pour qu'au deuxième «oui, mais», vous dites: «Non, non, je vais pas rentrer dans un jeu psychologique». Parce que c'est beaucoup plus facile de pas y rentrer que d'en sortir. Parce que quand on est dans un jeu psychologique, on est forcément mal, l'autre est mal, tout le monde est mal. C'est dur d'en sortir en étant bien, c'est quasiment impossible. Donc voilà, le mieux c'est de pas y rentrer. Et le oui mais, le deuxième oui mais, quand vous l'entendez, vous arrêtez tout. Et vous allez gagner du temps et de l'énergie pour bien bosser, pour être dans votre zone de génie, pour atteindre votre vision, pour avoir votre ambition, en étant le plus sereine possible.